Et coucou! Allez viens, je t'emmène dans un endroit magnifique. Bientôt je te montre des oiseaux magnifiques. S'il y en a même, parce que je suis dans une zone... Ah, c'est des vaches. Bref, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder quelque chose, si tu veux bien. Mais d'ailleurs, si tu veux pas, je vais quand même le faire. Le lâcher prise. C'est quoi le lâcher prise? Ça veut dire quoi le lâcher prise? En fait, je crois, moi j'ai expérimenté dernièrement quelque chose qui m'a fait comprendre que le lâcher prise, c'est arrêter de faire de la rétention d'informations. Lâcher prise, c'est arrêter de consolider. Ah, un héron. Bouge pas. Je sais pas si tu l'as vu. C'est arrêter de consolider les barrages qui font de la rétention d'informations. Information, j'entends quoi? J'entends sensation, j'entends émotion, j'entends... En fait, à la base, tout est vibratoire. Hein. Avant les mots, il y a quand même d'autres informations qui nous informent de la justesse de l'expérience ou pas. Et en fait, j'observe qu'il y en a beaucoup qui font de la rétention d'informations, qui ne lâchent pas prise. Mais lâcher prise, c'est pas en mode « Ouh, hop là, je saute dans le vide. » Oh, regarde, une cigogne. Oh merde! Enfin, je crois que c'est une cigogne. Mais quand même, je suis pas trop calée, mais je crois bien que c'est vraiment une cigogne. Donc oui, rétention d'informations, c'est ça. Il y a beaucoup trop de personnes qui se coupent de ce qu'elles ressentent de prime abord parce que ça n'arrange pas le petit personnage qu'elles ont bâti, ce personnage qui ne s'exprime pas, qui ne nourrit pas ses besoins. Quand on lâche prise et qu'on accepte qu'en fait, il y a des choses qui nous dérangent et qu'on lâche ces informations, ça me dérange quand tu fais ça. Ou quand on lâche déjà juste de soi à soi, hein, l'autre n'est pas obligé d'être au courant dans un premier temps. Mais tu vois, j'observe qu'il y a beaucoup de personnes qui se saisissent déjà de certaines situations, de certaines relations qui ne leur vont pas, et qui font de la rétention d'informations autour de ça, en mode non mais c'est pas grave, c'est peut-être moi, et puis bon si je dis ça, qu'est-ce qu'il va dire, et puis si je dis ça, bah peut-être que je vais me faire rejeter par ces gens. Mais en même temps, si la nature de la relation avec ces gens ne te permet pas d'être en paix, soutenu, écouté et aimé, j'ai envie de te dire, mais lâche-la la relation en fait. Hein. Franchement, lâche prise. Et j'observe que finalement, parce que moi dernièrement j'ai fait une découverte dans mon dedans, où j'ai mis plein de stratagèmes en place pour pas trop me saisir d'une vérité. Mais ces stratagèmes sont inconscients bien évidemment. Et en fait, quand l'information s'est dévoilée à moi, bah, j'ai bien vu que j'étais en opposition dans un premier temps parce que ça m'arrangeait pas trop cette information. Vous n'avez pas besoin de la savoir, hein. J'étais là en mode oula. Et puis en fait, quand j'ai saisi que finalement c'est moi qui faisais de la rétention d'informations et qui ne lâchais pas prise concernant cette information, eh bien j'ai eu la possibilité de me dire, voyons, qu'est-ce que ça fait si j'assume pleinement que dans mon dedans il y a ce truc là. Bah je te promets que ça sécurise un peu, hein. Enfin que ça sécurise beaucoup. Je passe d'un espace mental à un espace corporel où j'accepte de ressentir ça. Et du coup, en fait, j'observe que on a été tellement tordu qu'on veut toujours relationner d'une façon plutôt comme ci que comme ça. On veut pas éclabousser les autres, on veut pas parler plus fort que l'autre, on veut pas contrer l'autre, on se met au service de l'autre. Mais le service de l'autre, c'est pas par le sacrifice de soi. Hein. Tu vas rendre service à l'autre quand tu cesseras de te sacrifier, crois-moi. Hein. Quand l'autre pourra capter dans ta vibration qu'il n'y a pas de brèche, il y a une complétude, il y a une unité. Et que dans cette unité, il y a quelque chose de bien plus grand qui se goûte au niveau de ton... Putain, pardon. C'est Paupiette, elle a eu peur d'une fleur, je crois bien. Ah non, elle a eu peur d'un morceau de bois. Mais viens, Paupiette. Regardez, elle a peur. Mais viens, c'est un morceau de bois. Non, mais la vie, elle est tellement belle. Et donc, quand tu fais de la rétention d'informations, tu crées un nœud. Et cette information, ça peut être
mettre fin à une relation, ça peut être se dévoiler dans une relation, ça peut être se dire bah, en fait j'ai plus envie de ce boulot là, ça peut être bah, en fait des trucs qui peuvent ne pas arranger le petit personnage hein, qui a envie de sécurité, qui a envie de contrôler l'expérience parce que c'est plus sécure. Mais viens Poupée. Oui, allez viens. Allez. Mais viens. Es un trocito de madera. Bon, on va la chercher un peu pour la sécuriser. Et donc effectivement, de toute façon, la vie à un moment donné, elle va juste informer que de trop retenir, tu as créé un barrage et ça va se déplacer quelque part. Hein. Il y en a qui prennent du poids du feu de Dieu de l'espace comme ça, juste parce qu'ils font de la rétention d'informations. C'est même pas alimentaire ou quoi qu'est-ce. Hein. C'est que les informations qui circulent à travers eux, que la vie qui veut se goûter d'une certaine façon, n'est pas autorisée par le petit personnage. Allez, viens, Poupette. Viens voir. Viens voir. C'est là. C'est là, mais c'est ok. Je vous montre quand même. Elle a peur de quoi? Du morceau de bois, là. Viens là. Allez. Allez, viens. Ça va. Viens, je te dis. C'est bon. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Viens. Allez. Allez, viens. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, 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 oui. Allez. Niez ça. Et vous voyez comment on peut sécuriser les uns les autres et permettre aux autres d'avancer. Voilà par le parfait exemple de ma petite paupiette que je viens voir et que je sécurise par ma présence et qui peut alors s'autoriser autre chose. Bah en fait avec les êtres humains c'est pareil. Hein. On peut vraiment s'autoriser les uns les autres à être soi-même en faisant quoi? En étant soi-même soi-même. C'est ok d'avoir peur d'un bout de bois. C'est ok. Y a pas de problème paupiette. Tu peux avoir peur d'un bout de bois. Je suis pas là en mode mais t'es trop con. Ouais la cigognière revient. Mais c'est trop loin. Et donc, ouais, comme j'ai vu des personnes, par exemple, quitter des relations qui ne leur étaient pas favorables et perdre 3 kilos en 2 jours. Elles mangeaient et tout, hein. Mais il y a vraiment des informations qui sont d'abord de l'ordre subtil, énergétique, qui circulent dans nos dedans avant d'être dans la forme. Et si on ne les laisse pas circuler, on crée un nœud. Donc ce nœud, on va le retrouver dans le physique. Bien évidemment. Bien évidemment, si on fait de la rétention d'informations, on va faire la rétention d'eau, de feu, du coup ça va faire des inflammations, ça va faire des membres qui se gonflent, la rétention de plein de choses en fait. Et vraiment c'est fou parce que quand de vous à vous, sans inclure quel est le sujet, quelle est la personne qui est dans ce lien là qui vous permet ça, si par exemple tu es brouillé avec tes voisins mais tu n'oses pas l'assumer et puis que tu fais en sorte que une aigrette gardette s'envole juste devant nous à 12h30. Non, à 3h, bref, par là-bas. Et ben si tu contiens et tu fais en sorte de pacifier le lien, tu mets juste à mal ce qui est là pour toi, à savoir cette injustesse de relationner avec eux de cette façon-là. Alors après si tu peux pas proposer autre chose parce qu'en face il y a de l'intelligence émotionnelle humaine qui veut faire en sorte que la relation évolue et qui est en capacité de t'écouter puis de composer avec toi, bah, c'est super. Si après tu tombes sur des personnes qui sont assez fermées d'esprit pour toute évolution ensemble, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, hein. Dans l'art de relationner, nous sommes en train de remettre au goût du jour quelque chose qui n'est quand même pas très présent depuis la nuit des temps, la communication sagrada, mais qui n'est rien d'autre que la communication de soi à soi déjà, hein, dans la reconnaissance de ce qui est là pour vous. Oh là là mon Dieu, ça commence à faire haut, hein. Bouge pas, je te montre. Nous avons plein de là-bas, si vous les voyez, des pattes certes. Nous avons des cigognes. Je sais pas où je les... Tiens, ça. Là. Oh, en plus, elles nous volent. Elles nous volent, non. Elles s'envolent. C'est beau, hein? Donc oui, moi, tout ce à quoi je vous invite, c'est déjà de lâcher prise. Mais j'avais juste envie d'éclaircir cette notion de lâcher prise parce que... Mais c'est bon, lâche prise. Non, c'est pas c'est bon, lâche prise, c'est rentre dans ton dedans et vois où est-ce que tu fais de la rétention d'informations qui fait que l'expérience n'est pas chouette parce que ça circule pas, quoi. Et bien souvent, je vois que la rétention s'opère souvent au niveau émotionnel. On ne veut pas ressentir de la colère parce qu'on n'a pas été autorisé. Mais aujourd'hui, tu as toute l'autorisation du monde pour ressentir dans ton dedans ce qui est là. De toute façon, c'est là. Donc ce serait plutôt chouette d'accepter que ce soit là.
voilà, j'avais vraiment envie de faire un petit bilan. Je sais pas si c'est un bilan. Je galère à trouver mes mots, t'as vu? Parce qu'hier, j'ai bu 2 verres de rouge. Et moi et l'alcool, c'est plus que c'était. Donc voilà. D'où mes capacités cognitives qui sont un petit peu radar. Mais ça va! Je lâche prise, là, c'est bon. Non, oui, bah si. Voilà, c'était sur un petit éclairage sur le lâcher prise. J'espère que ça t'a un petit peu aidé. Et je te souhaite plein de belles choses. Et puis je te dis à bientôt.